Bonjour, bon début de semaine à tous. La presse est disponible en kiosque. Nous sommes lundi et c'est la première édition de la revue des Grandes Unes. Et donc la nouvelle expression parle de climat sociopolitique, ce que la mission tripartite a recommandé. C'est le grand titre du journal. Au regard de la déclaration finale de la mission du président de la Commission de l'Union africaine, de la secrétaire générale de la francophonie et de la secrétaire générale du Commonwealth au Cameroun, l'on retient que pour la tenue des scrutins à venir, il faut avant tout des préalables. C'est ce que le journal propose ce matin en page 6. Le journal parle également des États-Unis. Revers pour une délégation camerounaise. Donc on peut ne pas gaspiller justement l'argent des contribuables pour implorer les États-Unis donc d'assouplir les sanctions de l'AGOA à balancer donc Tibor Nagui. C'est le journal qui le dit en page 2. Le journal parle également du code électoral avec l'urgence d'une révision consensuelle dans sa révision d'avril 2019 sur le Cameroun. Le Parlement européen avait d'ailleurs exhorté le régime de Biya de procéder à une révision sensuelle du système électoral en page 7. Le journal parle également des investitures au RDPC, le cas tourmenté du Mbéré. La commission d'investiture a d'ailleurs ignoré toutes les dispositions de la circulaire de Paul Biya. C'est ce que le journal nous propose en page 9. Et on parle également de la loi des finances, du budget en baisse de 260 milliards de francs CFA. Le gouvernement présente d'ailleurs une enveloppe de 4 951,7 milliards de francs CFA, une diminution de 5% par rapport à l'exercice 2019. C'est ce qu'on découvre dans le journal en page 8 de ce matin. Et puis le journal Le Messager qui est en kiosque ce matin parle aussi de disqualification de Pichini, les dessous d'un complot contre Biya. D'ailleurs, le journal précise que la résiliation du contrat de construction du stade Lembe ouvre ainsi la porte à un conflit diplomatique aux conséquences désastreuses pour la CAN 2021 au Cameroun. C'est en page 12. Le journal parle également du comité Fayengo. Quel bilan un an après? C'est une question ce matin. En page 3, la réponse est à découvrir dans le numéro. Le journal parle également du port autonome de Douala avec la police et la gendarmerie à DIT. Sirius Ngos simule d'ailleurs un démantèlement du système informatique pour contrôler le personnel. C'est ce qu'on découvre en page 5. Et on parle aussi de Bamenda avec un avion de Cameco attaqué. C'est en page 2 du journal Le Messager. Et puis le du Sahel de ce matin par l'infrastructure, la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale bloqué. Le journal l'explique d'ailleurs en page 7. Le journal parle également de Logo Nechari, ambiance explosive au RDPC après les investitures. Autant d'informations à découvrir dans le journal Le du Sahel disponible en kiosque ce matin. Émergence pour sa part, parlons du budget 2020 avec les 10 départements ministériels les mieux pourvus. C'est le journal qui le précise avec la loi de finances, le projet de loi donc relatif qui a été déposé à l'Assemblée nationale vendredi dernier. Donc globalement, le budget 2020 en baisse donc s'élèvera à 4 951,7 milliards de francs CFA. C'est le journal qui propose également le dossier. Le journal parle aussi du stade de Lembe, passe d'armes entre Molekombi et Piscini. C'est le journal qui propose aussi le dossier. On parle également de cet accident avec les législatives aussi, les législatives 2020. Les députés vomis à l'Est, Cameroun. C'est un autre article que je vous invite à lire. Le quotidien Le Jour parle également de la CAN 2021. Stade de Lembe, que se passe-t-il? C'est une question avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a résilié le contrat de la constitution de cette infrastructure sportive. Le groupe italien résiste bien entendu et c'est une enquête qui a été menée par le journal Le Quotidien Le Jour qui est donc disponible en kiosque et qui parle aussi du Nord-Ouest avec des tirs sur un avion de Cameco. C'est le journal qui parle au port de Douala. La police a dit donc ou à DIT. C'est le journal qui propose également le sujet. Mutation parle de rebondissement. La CAN a pêché. C'est le journal qui le dit. C'est un titre proposé par le tabloïd ce matin, un an après le retrait de la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations de football que devrait organiser le Cameroun en 2019. On voit bien qu'il y a des choses qui se sont d'ailleurs multipliées et aussi peut-être l'espoir de voir le Cameroun finalement organiser cette CAN en 2021. C'est le journal qui propose le dossier ce matin de la page 12 à la page 15 avec d'autres révélations importantes à lire. Le journal s'intéresse aussi à autre chose parlant de ce camion fou d'Ekounou qui a tué et a créé un accident mortel. Le journal est donc disponible en kiosque ce matin, tout comme le quotidien
quotidien L'économie qui parle également de ce numéro, parlait d'une planification, budget 2020. La priorité doit être donnée à la relance du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le dossier à lire dans le journal. Le journal a d'autres informations. Ce matin, tout comme Cameroun Tribune qui est en kiosque qui parle du budget 2020, le gouvernement propose 4 951 milliards de francs CFA. C'est le journal, c'est le projet de loi en tout cas qui est donc sur la table des députés en ce moment. Chaque ministre membre du gouvernement va présenter son projet de budget et c'est à découvrir dans le dossier proposé par le numéro de la page 2 à la page 22 de Cameroun Tribune de ce jour. Et puis Repère parle de recettes fiscales 2018. La Direction générale des impôts mobilise d'ailleurs 2212 milliards de francs CFA. C'est l'argent collecté par donc les impôts durant notamment la période bien entendu de l'insécurité dans le septentrion et même dans les régions anglophones. Malgré tout, il y a quand même de l'argent collecté par la Direction générale des impôts. C'est à lire dans le journal Repère de ce matin qui parle également des Piscini qui dénonce la mauvaise foi du gouvernement parlant de ce complexe sportif de Lembe à Yaoundé. C'est le dossier proposé par le numéro. Et puis Info Matin parle des municipales 2020. Jean-Marie Abouna Terrasse et Milan Ndianzé à Yaoundé premier. D'ailleurs, l'indéboulonnable maire a été justement chassé par la base au profit justement d'un homme d'affaires qui aujourd'hui devra relever plusieurs défis. C'est le journal qui propose ce matin. Et puis la météo parle du stade de Paul Biya. Ngongo Ferdinand joue avec le feu. C'est le journal qui propose aussi l'article en page 3. Je vous invite à lire d'ailleurs le numéro de ce matin. Le journal Intégration s'intéresse à la transformation productive de l'Afrique centrale avec l'autopsie et bien sûr la thérapie. C'est le dossier proposé par le journal. Le journal qui parle également des relations entre le Cameroun et les États-Unis. Yaoundé et Washington. Ce pic donc d'apaisement. C'est le journal qui propose également à lire en page 3. Et aussi, l'autre journal, c'est Éco-Santé qui est en kiosque également ce matin. On parle d'humanisation des soins et services, l'urgence, de réhabiliter l'hôpital de district de Mbalmayo. C'est un hôpital en état de délabrement avancé. C'est le journal qui le propose. Et avec également des réflexions qui doivent être faites pour améliorer et certainement amener les populations à s'intéresser davantage à cette structure sanitaire. C'est le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le journal a d'autres informations parlant aussi d'épidémie avec plus de 3 millions d'enfants à vacciner contre la rougeole. C'est l'information contenue dans le journal Éco-Santé de ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose. Et pour commenter ces différents sujets, il est avec nous, Bernard Batana. Bonjour et bienvenue. Good morning, Jikwa. Good morning, moi. Good morning, Tindi. Good morning, Fontaine. Bonjour, Charles Fangaforngang. Bonjour, Flavien Valendungo. Bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grande Une. Je vais entrer dans cette émission en magnifiant la communauté Sawa qui vient de célébrer la fête traditionnelle du Ngondo. Un Ngondo qui a été rénové et relooké. En ce sens que d'autres communautés nationales et même internationales étaient invitées à cette grande fête culturelle. Ça a été vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir sur les berges du Bouri. Je dis tout simplement à tous les chefs d'Ouala, à toutes les communautés Sawa, à Somanabignon. Merci. En tout cas, on l'a vu, on a souvent invité d'autres communautés aussi à ce grand rendez-vous culturel. Bonjour Charles Fongo. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinance Télévision. Merci d'être là également ce lundi. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse. Il y a la nouvelle expression qui parle du climat sociopolitique. C'est que la mission tripartite a d'ailleurs recommandé. Il faut des préalables, en tout cas, pour que le double scrutin, en tout cas, de février prochain se tienne. Ce sont des préalables proposés par cette tripartite à Yaoundé. Oui, effectivement. Vous avez parlé de cette mission tripartite qui était composée du Commonwealth of Nations, qui était composée de la francophonie et ensuite de l'Union africaine, qui avait rencontré les différentes composantes de la vie sociopolitique au Cameroun, en raison de ce que le Cameroun traverse comme crise. Et il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites, essentiellement celles qui concernent les résolutions du grand dialogue national qui jusqu'ici ne sont pas implémentées. Je pense que la communauté internationale a joué son rôle
son rôle de donner ces indications par rapport à la vie normale au Cameroun et dont il faut implémenter sur le terrain. C'est une préoccupation d'autant plus importante que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on n'a toujours pas retrouvé la sérénité, on n'a toujours pas retrouvé la paix là-bas. Et donc, on ne peut pas concevoir des élections dans une région où il n'y a pas de paix, où l'accès n'est pas facile, où les symboles de l'État se sont amenuisés, où les hôpitaux... Il n'y a plus de population. Où il n'y a plus pratiquement de vie. Moi, je pense que c'est un préalable très important pour des élections fiables, pour les élections crédibles, pour que ceux qui sortiront de ces élections-là soient vraiment l'émanation du peuple profond. Très bien. Alors, Charles, vous avez également lu la nouvelle expression. Avec ce titre-là, c'est que la mission tripartite a recommandé. Il y a des préalables, en tout cas, qu'il faut respecter avant ce grand rendez-vous. Oui, moi, je constate simplement qu'on fait une fixation sur les élections. Quand vous suivez les différentes interventions de ces émissaires-là, au sortir de la table du chef de l'État, ils ne touchent pas directement du doigt les élections. Ils parlent davantage de la paix dans le Nozo. Et c'est cela qui est important. Maintenant, dans leur rapport, il transparaît quand même qu'il faut des préalables qui soient arrêtés avant toute élection. J'ai envie de me poser la question, ça va pourquoi aujourd'hui? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'une telle mission arrive quand le corps électoral a été convoqué alors que les dates des élections sont prévues et indiquées? Voyez-vous, on a l'impression que c'est un véritable complot. C'est-à-dire qu'il faut remettre en cause les lois électorales. Et pour que cela soit fait, il faut penser qu'il faut que le Parlement puisse se réunir, un Parlement dont le mandat est dépassé depuis longtemps. Donc, cette mission est de bon augure, mais on aurait bien souhaité qu'elle arrive longtemps à l'avance. Je crois que ce qui se passe au Cameroun est connu de tous depuis très longtemps. C'est-à-dire, pourquoi attendre pratiquement la veille d'une échéance aussi importante et pourquoi pas mettre l'accent sur la sécurité dans le Nozo et nous parler davantage des élections. J'ai l'impression qu'on fait une fixation des élections. Ce qui est important au Cameroun, là, tu vous dis, c'est la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Peut-être c'est une coïncidence avec la dernière session, puisque c'est au cours de cette session que beaucoup de choses également peuvent changer. Oui, bon, mais voyez-vous, j'ai envie de dire, on l'aurait fait beaucoup plus tôt qu'on en serait arrivé à des résultats beaucoup plus meilleurs. Car aujourd'hui, il faut également tenir compte d'un ensemble de péripéties, des gens qui sont engagés à constituer des listes pour compétir, les gens qui ont investi avec l'effervescence, l'atmosphère. Donc j'ai envie de croire que... Et aussi, accepter, respecter les injonctions. Ces recommandations, pour moi, c'est un peu comme si le Cameroun est simplement une marionnette. Nous n'attendons pas que les gens viennent de l'étranger pour nous dire, ok, vous allez refaire les lois électorales, il faut les préalables avant les élections. Les Camerounais appellent de tout vœu que depuis puisse avoir un code électoral consensuel. Cela n'est pas respecté. Mais aujourd'hui, si le président de la République consent à remettre cela sur la table, on aura l'impression, moi-même le Camerounais, le citoyen camerounais que je suis, j'aurais l'impression qu'en fait, c'est ce qu'on peut dire. Il faut que ça vienne de l'extérieur pour que ce soit... puisse réagir. Il y a un problème. Et maintenant, si l'extérieur veut véritablement nous aider, mais il faut un bon timing, il ne faut pas attendre pratiquement, donner l'impression que la maison brûle avant d'y arriver. Et il faut toujours noter que ces gens, c'est un syndicat, et c'est un syndicat, c'est les chefs d'État qui en sont membres. Donc, on peut tout dire, mais voyez-vous, ces organisations sont plus proches de M. Paul Biya que de tout Camerounais. Voilà. Donc, c'est la nouvelle expression qui revient ce matin. Il parle de climat socio-politique avec ce que la mission tripartite a recommandé. C'est un article en page 6. Vous aurez l'occasion de lire et de comprendre un peu ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et en même temps, on parle des États-Unis. Revers pour une délégation camerounaise. Alors, ne pas gaspiller l'argent du contribuable pour aller rencontrer ou alors pour explorer les États-Unis, d'assouplir, notamment que le Cameroun soit sanctionné face à la Goa. C'est ce que dit d'ailleurs Thibon Nagui, et c'est la nouvelle expression qui révèle le sujet ce matin. Alors moi j'ai toujours des problèmes avec les Camerounais qui à chaque fois brandissent la souveraineté. Nous sommes un pays souverain et donc on ne doit recevoir des leçons de personne. Je suis d'accord dans le principe, mais il se trouve que le Cameroun est en plein dans ce qu'on appelle aujourd'hui le village planétaire, où tout habitant peut donner, où tout voisin peut apporter un plus dans l'évolution du pays. Lorsque le Cameroun a été suspendu de l'AGOA,
On a eu des voix s'élever pour dire que mais non, nous sommes souverains, nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que l'AGOA nous apporte? D'autres ont dit que ça n'était pas. Qu'est-ce que l'AGOA c'était pas important pour nous, pour notre économie. Or, je pense que si l'AGOA peut nous faire gagner 1 seul milliard, avec ce seul milliard, on peut employer beaucoup de Camerounais. Ce serait un plus pour l'émergence de tous les vœux. Finalement, on est allé aux États-Unis, puis supplier que nous soyons remis dans le système AGOA, où les Américains disent que ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent pour venir. Il faut vous conformer. Moi, je pense qu'on doit tenir compte. Et généralement, le débat a été politisé à tous les niveaux. L'AGOA, il s'agit là d'un domaine purement économique. On devait trouver une réponse économique à un problème économique. Mais généralement, à un problème économique, on trouve une réponse politique. Et on est corsé. On est corsé. Le jour où on dit, les Américains disent, vous sortez de l'AGOA, on apporte une réponse politique à un problème éminemment économique. Et le résultat, ce qu'on se trouve là, où un jour on dit, on envoie une mission pour de bons offices pour demander aux Américains de nous remettre dans le système AGOA. Moi, je pense qu'on devait faire la différence, le distinguo entre le politique et l'économique. Parce que l'économique, c'est très important pour faire vivre le politique. Et il ne faut pas qu'à chaque fois, l'évolution économique soit phagocytée, soit noyée par des réponses politiques. Alors, est-ce que Thibon Nagui suit à nouveau le Cameroun en disant... Moi, je vais dire une chose, je crois que pour répondre à Bernard ici sur ce plateau, mais il a l'impression... Moi, je dis la souveraineté ne doit pas être galvaudée. Les relations entre pays sont régies par des règles, c'est clair. Donc, un pays, fut-il super puissant, ne donne pas forcément des ordres à un autre, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a que chaque fois que, quand Thibon Nagui va tousser et chaque fois qu'il a envie de s'élève de son lit, il met les pieds au sol, la première il y aura qui vient en tête sur le Cameroun. Mais si le Cameroun se sent blessé, si le Cameroun pense que quelque chose peut être fait sur le plan diplomatique pour amener la sérénité dans ses relations avec les États-Unis, qui ont pris un coup à la suite de ces décisions prises par les États-Unis, c'est son droit le plus absolu. C'est son droit. C'est le droit du Cameroun. Mais maintenant, je ne sais pas, faire un post ou quoi, faire une réaction du genre, n'allez pas gaspiller l'argent du contribuable. Il y va de l'image du Cameroun. Le Cameroun s'est rendu compte que ce n'est pas tant ce qu'on paie de l'AGOA qui fait problème, mais c'est l'image du Cameroun qui est entachée. C'est la crédibilité du Cameroun sur le plan international. Parce que vous avez des partenaires qui, simplement parce qu'ils se rendent compte que vous êtes en bisbille avec les États-Unis, peuvent se retirer d'un deal peut-être qui a été annoncé. Donc, c'est cette image-là qu'on veut rétablir. C'est pour cette raison-là qu'il était de bon ton qu'une délégation aille expliquer. Parce qu'assez souvent, je ne sais pas si on a donné l'opportunité au Cameroun de s'expliquer avant de prendre une telle décision. C'est-à-dire sur la base d'un ensemble d'éléments, des données peut-être factuelles que les Américains avaient, qu'ils ont pris cette décision. Donc, il est donc normal pour un pays qui respecte des uns et d'autres pays, de mettre en route une délégation qui va expliquer la situation. On ne peut pas corrompre les Américains. On donne l'impression qu'on va corrompre, c'est faux. Donne l'impression qu'on va pleurnicher, c'est faux. On va expliquer. Si tant qu'il fallait les explications sur la base du document que le Cameroun a reçu, nous n'avons pas reçu ce document. Nous savons simplement que le Cameroun est exclu de l'AGOA. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est écrit en totalité. On a des bribes. Donc il est de bon ton. Et maintenant, si le Cameroun pose un tel acte, il ne revient pas à quelqu'un futur secrétaire adjoint aux affaires africaines des États-Unis. Je ne sais pas de faire de telles poses qui sont de nature même à jeter du discrédit sur le Cameroun. J'ai dit, on dit, n'allez pas gaspiller l'argent des Camerounais, mais non. Pour venir pleurnicher ici. Mais c'est pas, on ne parle pas on aurait pu faire l'économie de cet argent, M. Charles Fogla. On ne parle pas comme ça d'un État. On ne parle pas comme ça d'un État. J'ai dit maintenant une chose. Le Cameroun n'est plus parti pour l'AGOA. Cela n'empêche pas M. Biya de dormir. Cela n'empêche pas de louer des Boeing pour aller se balader à l'étranger. Ça, c'est clair. Ceux qui souffrent, c'est les Camerounais. Je ne peux pas voir de Camerounais qui sont en train d'applaudir. Car ceux qui souffrent dans leur chair, ce sont ces petits Camerounais-là qui faisaient des affaires grâce à l'AGOA. C'est eux qui vont davantage perdre. Mais voyez-vous, M. Biya, même cette délégation qu'il envoie, c'est simplement parce que j'ai envie de... Pour les formalités. C'est pour les formalités, mais pour lui, cela ne lui enlève rien. Donc, c'est les Camerounais qui souffrent. Donc quand vous prenez ce langage, dites-vous bien que c'est les Camerounais. Il y a des Camerounais qui vont beaucoup perdre. Monsieur Biya, il s'applique, il s'en fout. Alors c'est ça qui dit, là, on reste quand on gagne quand même un milliard, ça peut permettre de faire quelque chose. Je vous ai dit un seul milliard que l'AGOA nous donne pour faire vivre
des milliers de Camerounais. Oui. C'est ce qu'il faut comprendre. Les Camerounais ne doivent donc pas applaudir quand on nous enlève cette possibilité-là. Oui, mais c'est vous qui prenez comment? Non, mais je n'ai jamais applaudi. Au contraire. On ne peut pas applaudir les Américains. C'est pas du bien. Non, mais ce n'est pas eux que j'applaudis. Nous sommes dans un domaine purement économique. Nous sommes dans un domaine purement... Quand on a un problème politique, économique, il faut qu'on donne une solution économique à un problème économique. Je pense que la décision des États-Unis, c'est une décision politique, elle n'est pas économique non plus. C'est-à-dire qu'on a surfé, on a surfé sur ce domaine-là, mais en fait, quand nous voyons les grèves qui sont formulées, c'est les grèves qui ont un rapport avec la gouvernance. Donc c'est éminemment politique. Donc maintenant, ne dites pas réponse économique. Pour un problème économique, voyez-vous, ces gens ont mis sur la table des raisons qui sont éminemment politiques. Donc c'est cela qu'il s'agit. Moi je dis, on ne peut pas applaudir. Il y a confusion de paradigme. On ne peut pas applaudir les Américains. Pour le moment, cela fait mal aux Camerounais. Cela fait mal au Cameroun et aux Camerounais. Pas à M. Biya. Car M. Biya, bon, je crois que ça n'enlève rien. Moi je pense que il ne faut pas faire des amalgames. Il s'agit de partenaires. Il ne s'agit pas d'applaudir. Parce que quand on prend les Américains comme un partenaire, alors notre souveraineté est d'ailleurs conservée. C'est un partenaire économique. C'est un partenaire économique. Ok. Alors, la nouvelle expression est revenue sur le sujet. Je vous invite à lire l'article en page 2 ce matin. Et en même temps, le Messager, dans son titre parlant de disqualification de Pitini, les dessous d'un complot contre Biya. C'est le titre. Pour lui parler de la résiliation du contrat de construction du stade de Lembe qui ouvre bien entendu la porte à un conflit diplomatique aux conséquences désastreuses. C'est le journal qui le dit. Oui, je pense que c'est cette mutation qui a bien caricaturé. La CAN a péché. C'est-à-dire que la Coupe d'Afrique des Nations a péché. Les péchés ici s'entendant, parce que là c'est moi qui fais l'analyse de toutes les corruptions qu'il y a autour des infrastructures qui vont préparer la CAN. Parce qu'on en a déjà essayé. Au Lembe, d'ailleurs, peut-être parce que ce stade-là porte le nom de président Paul Biya, qui est au centre de toutes les convoitises. Il y a le ministre qui a décidé de leur enlever le contrat qu'ils avaient signé avec le gouvernement sur l'institution de la présidente de la République. Il y a le groupe qui intervient pour dire que mais non, il s'agit du gouvernement camerounais qui n'a pas respecté ses engagements au moment où il y a le contrat. Il y a tout un imbroglio autour de cette affaire, tout un imbroglio autour de la préparation de CAN, tout un imbroglio autour des infrastructures. Nous avons dit ici, quand il y a eu glissement, qu'il était nécessaire qu'on arrête tout, qu'on fasse un audit de tout ce qui a été fait et voir où est-ce qu'il y a eu des blocages par rapport à la CAN qui a été reportée. Ça n'a pas été fait et on a continué dans ce flou. Et justement, on va évoluer toujours dans ce flou. Si il était question qu'on arrête tout, qu'on fasse le bilan, qu'on voit où est-ce qu'il y a eu des blocages pour que la CAN n'ait pas effectivement eu lieu. On ne l'a pas fait. On a continué dans ce désordre. Et le résultat, c'est celui-là. Un coup, on dit c'est vous qui organisez les travaux. Un autre coup, on dit que ce n'est pas vous. Moi, je pense qu'il est temps que les choses soient mises au point. Que les choses soient mises. Qui pilote même les projets de la CAN? On ne sait pas exactement qui. Il y a tout un flou. Je pense que les choses devaient être ordonnées. Parce que d'un côté, sur le problème de l'Olympe, par exemple, on parle de complot contre Paul Biya. D'un côté, il y a la société italienne qui dit que mais non, vous n'avez pas respecté vos engagements. Et de l'autre côté, il y a le maître d'œuvre, c'est le ministère de l'éducation physique qui dit que non, vous ne respectez pas vos cahiers de charges. Finalement, on ne sait pas où se trouve le problème. Alors, donc, le Messager qui parle des dessous d'un complot contre Biya, parlant justement de cette disqualification de Pitini, mutation a trouvé un titre, la CAN a péché, et en même temps, le quotidien de jour revient ce matin, mais se pose plutôt une question. Que se passe-t-il avec le stade de Lembe? Oui, mais effectivement, il faut répondre à la question. J'ai bien envie de croire que le quotidien de jour a fait cet effort-là. Effectivement, c'est une CAN à péché. Et si complot, il y a le complot de Biya contre lui-même. Ce le complot de Biya contre Biya, qui nomme ses ministres, qui font le tour des stades, à chaque fois, en ressort avec satisfaction, applaudissent, vous disent on a 50, 80%, et qui parfois empêchent la presse privée d'y avoir accès. On a un seul son de cloche qui vient de la presse publique. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et s'il y a un complot, c'est le complot de Biya contre Biya. Mais j'ai envie de dire, c'est un complot contre le peuple camerounais. Voilà. Parce que si Biya n'a pas fait un complot contre lui-même, c'est un complot contre le peuple camerounais, qui voit l'image de ce pays dont il est fier totalement entamé, entaché.
qui voit qu'en 4-5 ans, on peut organiser une canne, qui voit que chaque fois qu'on annonce que les travaux sont à un pourcentage, ce n'est pas le cas. C'est un complot contre les Camerounais. Donc, en fait, les Camerounais doivent s'organiser. Quand on voit cela, certains ont envie de rire, dire, ok, ça fait du mal à bien. Non, c'est à nous les Camerounais que cela fait du mal. Moi, j'ai des amis avec les Tchadiens, ils ne comprennent pas comment est-ce qu'un pays comme le nôtre ne peut pas construire un stade. En 4-5 ans, on ne peut pas construire les stades. Les durées sont connues. C'est-à-dire le temps qu'on doit mettre. Donc là, je crois que l'affaire est beaucoup plus grave qu'on le voit. Il y a un véritable complot contre le peuple camerounais. Et les responsables de ce complot-là, c'est M. Biya en premier et tout ça clique. Tous ceux qu'ils nomment, qui font des faux rapports. Donc, je salue aussi la presse qui nous a permis de voir cela. Et je dis encore que le journal Le Père qui a donné la parole à Pichini a également bien fait. On a compris, ce n'est pas en remplaçant l'Italien Pichini par Magil que les choses vont aller. Si tant que combattant l'a dit ici, on a pas cherché à comprendre exactement quels sont les problèmes. Pourquoi est-ce que cela va marcher? Que se passe-t-il? Comme l'a si bien dit le collège, pourquoi est-ce que cela ne marche pas? Pichini déplore la mauvaise foi du gouvernement. Effectivement, quand je vous dis que c'est quand tout un gouvernement avec tout ça clé peuvent être... Et le gouvernement déplore la mauvaise foi de Pichini. Oui. Non, si le gouvernement lui-même, si M. Biya et sa clé peut faire un complot contre les Camerounais, contre son propre peuple, la plus forte raison vis-à-vis de Pichini. Je crois que peut-être Pichini dans cette affaire peut avoir pleinement raison. Alors, est-ce que ça peut être un conflit diplomatique, comme le dit le journal? Bon, mais là aussi, c'est une relation d'affaires. C'est bien que les États accompagnent leur pays, parce que ça leur fait rentrer leurs entreprises, ça leur fait rentrer des devises, mais je ne vois pas en quoi cela fait un contrat diplomatique. C'est-à-dire que c'est clair que dans un contrat, il ne faut respecter pas, on est libre de résilier le contrat. Mais s'il y avait d'autres dessous derrière, peut-être qu'il y a des échanges dans du type je vous cède la construction du stade et en retour me céder telle ou telle chose, peut-être ça va être un problème à ce niveau-là, mais s'il y en a et que le Cameroun respecte sa part de contrat, il n'y aura pas de problème. D'accord. Alors, ce sont quelques titres à lire dans la presse ce matin parlant de la disqualification de Pichini et également le bisbis qui existe désormais entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et bien entendu cette entreprise qui aujourd'hui se voit retirer le gros du travail du stade de Lembe, qui a d'ailleurs connu une période de disette qui n'a pas fonctionné carrément. À un moment, il y a eu une traversée de désert, il y a eu suite au non-paiement des droits des employés. Il y a eu beaucoup de remous, il y a beaucoup de rebondissements dans ce chantier particulier du stade de Lembe. Alors on parle également du budget émergence. Ce matin parle du budget 2020. Les 10 départements ministériels les plus pourvus sont d'ailleurs dans le journal. Et en même temps, Cameroun Tribune dit simplement ce matin qu'il y a du travail qui est fait, avec un autre titre aussi qui est proposé concernant justement cette actualité. Le gouvernement propose 4 951 milliards, 7,8 milliards de francs CFA. Alors, c'est ce qu'il faut retenir de ce budget, c'est qu'il y a baisse de 260 milliards. Voilà l'information. Baisse de 260 milliards. Et vous savez que en économie, c'est le mieux-être qui est plus important. Et lorsque un budget, parce que les budgets vont se suivre en augmentant. Et lorsqu'on trouve une baisse de budget avec un gap de 260 milliards, ça veut dire que les Camerounais vont trinquer durant cette année. Ah oui, on a eu un gap de 200 parce qu'on a atteint un niveau, parce que le problème est économique. On a atteint un certain niveau avec le budget antérieur. Et puis, un jour, on dit, ok, ce budget que vous avez eu doit baisser de 260 milliards. Moi, je pense que c'est un problème. C'est un problème dû à ce que tout le monde connaît. Parce qu'on a 20% de la population, c'est-à-dire les populations du nord-ouest et du sud-ouest, qui ne sont pas actifs, qui n'ont pas donné une part dans le budget national, qui ne donnent pas une part dans le budget. Donc il y a problème. Et il faut revoir cela, il faut revoir ce problème du nord-ouest qui, à tous les niveaux, influence la vie du Cameroun. À tous les niveaux. Alors, au niveau budget, la collecte de l'épargne, c'est l'épargne qui nourrit le budget chaque année. Cette collecte n'est pas effective. Il y a donc un manque à gagner, un gap dans une région. Cela veut dire que l'économie du nord-ouest et du sud-ouest tire l'économie générale du Cameroun vers le bas. D'où cette baisse du budget national, au niveau national. Moi, je pense qu'il faut en tenir compte. Alors, Charles Fongan, si déjà en 2019, ça n'a pas été facile, avec le budget qui a été proposé, ça veut dire 2020 sera davantage. Et puis,
mauvais, je veux dire, avec cette baisse de 260 milliards de francs CFA? Moi, je dis ce n'est pas la taille du budget qui charrie le développement. Ce n'est pas forcément parce qu'on a un budget de 6 000, 7 000 milliards. C'est la capacité du pays à pouvoir tenir le budget équilibré en dépenses et en investissement qui compte. Est-ce que par le passé, quand on avait les budgets qui étaient là depuis de 5 000, on y avait véritablement on a tiré ce budget-là et on a pu réaliser nos dépenses et nos investissements? Non. On s'est toujours rendu compte qu'assez souvent, on n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas tant la taille qui compte. Mais maintenant, il faut noter qu'il y a des problèmes, qu'au niveau des recettes, qu'il y a quand même 2 zones qui sont économiquement sinistrées et qui ont été déclarées comme telles. Donc, on note, on prend en compte le fait qu'il y a une zone qui ne peut pas produire, comme dit Patana, mais qui consomme, qui grève mais davantage le budget de l'État. Donc, le pays est en difficulté, le pays est en crise et aucun Camerounais ne pourrait s'en réjouir. C'est comme il a dit, nous tous nous souhaitons que la paix puisse revenir dans le NOSO, qui aussi avait une très forte contribution dans le budget de l'État. Mais voilà, justement, il y a une priorité. Ici, la priorité dans ce budget, c'est les régions anglophones, précisément. Ah oui, et effectivement, non seulement les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne produisent pas, mais c'est des régions budgétivores. C'est-à-dire qu'on va doublement, nous allons doublement nous dépenser pour le nord-ouest. Ils ne produisent pas et ils consomment beaucoup plus, une grande partie de notre budget. Oui, mais il veut dire, si cette affectation peut ramener la paix, ce serait plutôt une bonne chose. On n'aura même pas... Ce sera un sacrifice normal. Parce qu'on a parlé que désormais statut spécial, si cet argent, parce qu'on a parlé de 43 milliards déjà qu'on devait obtenir d'étrangers pour financer pour la reconstruction dans ces régions, s'il y a encore une part du budget qui est destinée également à développer ces régions-là pour éviter que la paix revienne, c'est plutôt une bonne chose. On peut se dire que on va serrer la ceinture, cela sera dur, mais au bout d'1 an, 2 ans, si la paix revient, sûrement que les choses vont évoluer. Alors, ce sont des sujets que vous aurez à lire dans la presse ce matin. On va peut-être proposer un des derniers sujets parlant du quotidien Le Jour, qui parle du port de Douala. La police à DIT, le Messager parle de ce même port. La police et la gendarmerie à DIT. Sirius Ngo simule un démantèlement du système informatique pour contrôler le personnel. Oui, le journal nous apprend que la police a investi depuis vendredi les locaux du DIT. Sous l'instigation du directeur du port autonome de Douala. Cela fait suite à un certain nombre de choses. Et le journal nous apprend aussi qu'il y a un mémorandum qui a été signé en secret entre le port autonome de Douala et TIL, qui a candidaté pour la concession du port. Mais qui n'a pas seulement candidaté. Qui a candidaté et qui à un moment a été retenu. Mais vous savez comment cela s'est passé. Il y a eu cette note de la présidente de la République qui a demandé de surseoir à toute action de concession du port jusqu'à ce que le verdict du tribunal de Douala soit donné. Parce que DIT, se sentant lésé dans ce processus, a porté l'affaire au tribunal. Et le tribunal, la justice fait son cours. Au moment où la justice fait son cours, on ne comprend pas pourquoi, au niveau du port de Douala, il y a eu la police qui a investi. Et l'autre chose, au niveau du système informatique, parce qu'on dit le prétexte de directeur du port, c'est que le système informatique soit démantelé. Il faut dire ici qu'il y a interconnexion. Oui, vous l'avez dit la fois dernière, mais on voit bien que la police est descendue. La police se trouve au port. Je pense qu'il y a des journalistes, il y a une certaine presse qui a des prises d'intérêt dans ce qui se passe au port de Douala. Mais voyez-vous, quand vous dites, on vous dit Sirius Ngo simule, c'est-à-dire que le journaliste qui constate qu'il y a la police qui a fait une descente au port de Douala peut en tirer déjà les conclusions que le directeur du port qui a fait venir, qui a sollicité la police a simulé. Il y a un problème. C'est-à-dire, vous voyez, ils ont pris position. Vous voyez la position de bataille sur ce plateau. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pu faire et cause pour DIT au port. Nous n'en sommes pas là. Nous voulons que la vérité triomphe. Qu'on sache exactement ce qui se passe. Quelqu'un a perdu la concession. On nous apprend qu'un autre prendra position en janvier. Non, il ne s'agit pas. Non. Pour le moment, on a dû sursoir à tout cela. Voilà. Attendons voir. Donc maintenant que la presse,
On veut les faits. Ok. Que la paix veut nous raconter qu'il y a une simulation. Mais les faits, c'est que la police est descendue sur le terrain. Mais il n'y a pas de simulation. Ça, c'est l'investigation du journaliste. Il n'y avait pas de rapport de la police. Non, mais ça, c'est l'investigation. Il faut quand même faire confiance au travail de tous les journalistes. S'il vous plaît. Alors, nous allons... Il ne s'agit pas ici de faire la chasse aux sorciers. Bernard et Charles... Non, c'est bon, nous sommes là. On va sur le terrain, s'il vous plaît. Il faut que les autres respectent le travail. D'accord, alors, les lecteurs vont juger, vont lire et comprendre exactement quel est le traitement qui est réservé justement à ces sujets. Et nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox. Bonne journée à tous et au revoir.